Bon, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez tous très très bien. Merci d'avoir répondu présent à notre live Fox Audit qui s'intitule Cryptoactif, pourquoi et comment investir la trésor excédentaire de sa société. Nous allons attendre encore quelques instants avant de débuter le live afin que tout le monde puisse rejoindre le live, tout simplement. Si jamais vous manquez la fin du live, il sera quand même disponible en rediffusion sur notre chaîne YouTube. Donc, n'hésitez pas à venir, à partager, liker, vous abonner. Du coup, la chaîne YouTube, ça serait vraiment formidable. Donc, tout d'abord, pour commencer, je pense que ce serait bien de faire une petite présentation, savoir qui je suis. Donc, je suis Omar Chiki. Ça fait bientôt 4 ans que je suis dans l'écosystème blockchain Web3. Grâce à mon expérience, j'ai pu acquérir des notions sur le mining, le staking, le masternode, le farming, la farming DeFi, les NFT, le trading. Donc, je vais être quand même assez à l'aise sur certains sujets, si vous voulez qu'on échange en fin de live. Mes activités de cœur sont le trading et le mining. Mes cryptos de cœur sont AVAX du réseau Avalanche et CSPR du réseau Casper. Bien sûr, c'était beaucoup trop simple de juste vous dire Bitcoin et Ethereum, même si ce sont vraiment les deux gros piliers de l'écosystème. Je suis actuellement chargé de mission Fox Audit et m'occupe également de certaines publications sur les divers réseaux sociaux du cabinet. Mon objectif personnel est de rendre accessible la blockchain, l'écosystème à tout le monde. Le cabinet actuellement est composé d'une quarantaine de collaborateurs avec certains pôles qui sont spécialisés comme aujourd'hui le pôle crypto. Voici nos QR codes pour nous rejoindre sur nos différents réseaux sociaux. Donc, on est sur LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter, X maintenant, TikTok, YouTube. Donc, nous postons parfois des contenus exclusifs sur certaines de nos plateformes. N'hésitez encore une fois pas à faire un tour et à vous abonner. Le live, comment va se dérouler le live? Le live va se dérouler en 3 parties. Tout d'abord, nous allons voir pourquoi investir la trésorerie excédentaire de sa société. Ensuite, les recommandations et bonnes pratiques pour faire cet investissement. Et nous allons terminer avec un moment d'échange, questions-réponses, ou même discuter d'un autre sujet Web3 en fonction du temps qui nous reste. Je tiens aussi également à préciser que nous ne faisons pas de conseil en investissement. Le live a seulement pour but de répondre à une problématique qui a été définie en amont et de vous donner quelques bons tips à suivre si vous le souhaitez. Avant de répondre à la question pourquoi et comment investir la trésorerie excédentaire de sa société, nous devons définir certains termes ensemble. Lors de ce live, nous parlerons donc d'une société dont l'activité principale n'est pas dans l'écosystème crypto. Une société est une entité économique distincte. Elle regroupe un ensemble d'individus ou d'entités juridiques et a pour but de mener une activité lucrative. La société possède donc une personnalité juridique propre. Elle est indépendante de celle de ses membres et donc lui confère des droits et des responsabilités distincts. Les associés détiennent des actions représentant leur participation dans le capital. Il existe plusieurs formes de sociétés, comme les plus connues qui sont l'ASS, la SARL et la SASU. Pour investir une partie de sa trésor, il faut que cette dernière soit excédentaire. L'excédent, c'est quoi du coup? L'excédent, c'est le surplus de fonds de liquidité au sein de la société. L'origine de cet excédent peut provenir de bénéfices, de financements externes ou de gestion financière qui ont été assez efficaces. Le gestionnaire doit donc prendre des décisions prudentes afin de subvenir aux besoins de sa société. Rentrons dans le vif du sujet qui sont les cryptoactifs. Donc, un cryptoactif, c'est quoi? C'est un actif numérique utilisant des technologies de cryptographie pour garantir la sécurité des transactions et fonctionnant sur des réseaux qui sont décentralisés. C'est très important. Les cryptos ne sont donc pas émis ou contrôlés par une autorité centrale comme une banque centrale. Il existe plusieurs milliers de cryptos. Les plus connus sont le Bitcoin et l'Ethereum, que vous pouvez retrouver la liste sur CoinMarketCap ou CoinGecko. La blockchain, quant à elle, est un registre électronique décentralisé qui a vraiment pour but de sécuriser et vérifier les transactions entre participants du réseau. Les transactions sont regroupées en blocs, formant une chaîne continue immuable. Immuable, c'est tout ce qui n'est pas modifiable. Donc, tout cela va garantir l'intégrité et la transparence du registre. Comment investir avec la trésorerie excédentaire de sa société? Tout d'abord, je pense que les actifs numériques sont connus pour ça, mais on va parler de rapport risque et reward. Donc, les actifs présentent un niveau de risque significatif avec des fluctuations de valeur souvent plus importantes que d'autres actifs. Le rapport risque-reward est généralement plus élevé.
ce qui signifie que votre investissement peut bénéficier de rendements plus importants. Prenons l'exemple du Bitcoin, qui a affiché une superbe performance surclassant même l'or depuis le crash lié à la pandémie du Covid en mars 2020. Cependant, il est important de noter que le Bitcoin a également connu une baisse de 70% entre son top en novembre 2021 et son bottom en novembre 2022. Même si aujourd'hui, ça va beaucoup mieux, il ne faut pas oublier qu'il y a eu quand même de fortes baisses. En revanche, l'or, quant à lui, a connu une baisse de seulement 22% entre son sommet en 2022 et son point le plus bas en novembre 2022. Nous avons donc d'un côté un Bitcoin qui est beaucoup plus performant, mais plus sensible, excusez-moi, plus sensible aux variations du cours, et un or qui, lui, est moins performant que le Bitcoin, mais également moins sensible au cours, à la variation du marché. Donc, au vu de cette volatilité, il est donc assez intéressant de diversifier son portefeuille d'investissement. Si vous souhaitez apporter plus de dynamisme à ce dernier, les cryptos peuvent être une solution. Attention, le gain est toujours accompagné de risques. La diversification permet de gérer le risque entre une exposition partagée entre un marché qui est très, très volatile, comme les cryptoactifs, et moins volatile, comme peut être les autres assets, sachant que même les actions sont des assets à risque. C'est vrai que les marchés des cryptos sont beaucoup, beaucoup plus à risque. Il y a aussi des alternatives comme l'or, les métaux précieux, etc. Investir une partie de sa trésorerie permet également d'éviter des dévaluations monétaires. La dévaluation monétaire, c'est quoi? C'est une diminution d'un cours officiel d'une monnaie. Si vous laissez reposer votre trésor, alors vous serez impacté par cette dévaluation monétaire. Vous verrez donc votre pouvoir d'achat diminuer à cause de cette inflation. Il est donc parfois assez intéressant, en fonction du contexte économique, encore une fois, de ne pas laisser sa trésor dormir à des fins de préservation de valeur. Les gains générés par vos investissements peuvent également être utilisés pour financer des projets futurs, soutenir la croissance de votre société ou renforcer vos réserves financières. Il est donc parfois probable que votre investissement ait un effet boule de neige pour accroître vos gains futurs. C'est l'accumulation de rewards, de gains. C'est pour ça qu'on parfois on calcule un API et un APR en fonction du réinvestissement de ces gains qui ont été générés par son investissement classique. La technologie derrière cet écosystème est vraiment très passionnante et enrichissante. Et on le remarque parce qu'on en voit de plus en plus d'investisseurs qui sont attirés par les avantages que propose la blockchain, la transparence, la sécurité, donc tout ce qu'on a pu voir au préalable, ce qui signifie que les volumes sont de plus en plus importants, permettant d'accroître la confiance en cet écosystème. Grâce à la blockchain, il est aussi également possible de payer certains de vos fournisseurs à des coûts très très faibles en fonction du réseau, bien sûr. Chaque réseau a son propre coût, avec une rapidité qui est quasi instantanée et une traçabilité de vos échanges. Il est donc aujourd'hui possible de payer certains de vos fournisseurs présents dans n'importe quel continent avec tous les avantages qui sont cités. Bien sûr, là, nous sommes dans le cadre de l'investissement, mais il est quand même bon à savoir qu'il est aussi possible d'utiliser vos assets pour des règlements. Investir dans les cryptos renforce également l'image de marque en démontrant l'innovation et l'adaptabilité aux tendances émergentes du marché financier. D'un point de vue externe, il vous sera possible, par exemple, d'accepter le paiement de vos prestations en crypto, en conséquence, d'attirer un nouveau segment de clients. Également, de pouvoir communiquer avec un public qui sera beaucoup plus crypto-friendly. D'un point de vue interne, certains de vos collaborateurs pourront être curieux, vous créant des discussions assez intéressantes lors de vos pauses. Et ça, croyez-en mon expérience. On aura pas mal de débats lors de nos pauses, même avec les autres pôles qui ne sont pas dans l'écosystème crypto, dans l'immobilier et autres. Et c'est assez intéressant. En tout cas, Million, on s'amuse beaucoup. Ou même de recruter des profils qui seraient peut-être intéressés par cet écosystème, si vous souhaitez avoir un gestionnaire de votre trésorerie et autres. Pour finir sur ce grand 1, on va parler un peu de fiscalité et cotisation personnelle. C'est assez intéressant. Il peut arriver que votre propre comptable vous déconseille d'investir en crypto via votre société ou par méconnaissance juridique ou par crainte, mais il vous conseille d'investir à titre personnel par le biais de votre salaire, donc un salaire, un surplus de salaire, ou même le versement d'un dividende. Donc c'est là où, désolé, donc c'est là où si vous versez un salaire, vous allez devoir payer des cotisations salariales et patronales. Il faudra également faire mention de ces salaires perçus lors de votre déclaration sur le revenu, sans oublier que vos gains générés sont elles aussi soumis à la fiscalité des particuliers. Pour le cas des dividendes, il faut tout d'abord réaliser des bénéfices pour en distribuer, sinon ce n'est pas possible. Vous allez devoir également payer une flat tax de 30% sur ces dividendes et déclarer vos gains générés sur votre investissement du coup, crypto personnel sur votre IR. Ce qui est dommage de plus, c'est que vous ne pourrez pas déduire vos frais d'accompagnement sur vos problématiques fiscales personnelles. Vu que vous n'êtes plus dans le cadre de votre société,
Ce n'est donc pas possible. Pour conclure, et donc vous voyez, il est quand même assez intéressant d'investir avec la trésorerie de sa société. On a des différés fiscaux, en termes de social peut-être. Sur les cotisations, c'est plus... Au niveau de la trésorerie, il y a moins de décaissement, en tout cas aujourd'hui, que si vous faites ça plus tard, en fonction de vos investissements. On va passer du coup à la partie 2. Nous allons aborder les bonnes pratiques et les recommandations que vous devez suivre afin d'investir votre trésorerie excédentaire. Avant d'investir, ça c'est très important s'il vous plaît, assurez-vous de bien comprendre le fonctionnement des cryptoactifs, les technologies derrière et les risques qui sont associés à ce marché volatile. Je parle beaucoup de risques parce que c'est quand même un marché qui est assez risqué. A contrario, il vous sera difficile de prendre des décisions éclairées et de minimiser ces risques. La formation continue et la compréhension des développements du secteur sont essentiels pour maximiser les chances de réussite. Il est donc primordial de mesurer votre tolérance au risque afin de composer votre portefeuille de la manière la plus adéquate possible. Vous devez vous fixer des objectifs financiers, comme le pourcentage de perte maximale ou le pourcentage de gain, car il est assez souvent facile d'acheter, mais plus compliqué de revendre psychologiquement. Il est également très, très important de ne pas surréagir sur d'éventuelles news ou variations du cours ou autres. FOMO et panic sell, ce sont vraiment les deux comportements les plus dangereux à avoir sur le marché. FOMO, c'est quoi? En fait, FOMO, c'est la peur de manquer une opportunité d'investissement. C'est comme souvent on dit, j'ai peur de louper le train. Ben, c'est vraiment ça. Et panic sell, c'est le fait de revendre ses actifs à cause d'un sentiment de panique lié à une rumeur ou à une correction assez forte du marché. Vous ne comprenez pas trop. Donc, toujours faire ses recherches. C'est très, très, très important. L'une des étapes les plus importantes, si ce n'est la plus importante, c'est la sécurité. Il est essentiel de sécuriser vos actifs numériques pour éviter le vol ou de perte potentielle de vos fonds. L'utilisation de portefeuilles sécurisés et de méthodes de stockage hors ligne est fortement conseillée. Sinon, il est également possible de confier la gestion de vos cryptoactifs à un PSAN. Mais un PSAN, vous savez réellement ce que c'est? Un PSAN, c'est une société enregistrée ou agréée auprès de l'AMF. Donc, l'AMF est l'autorité des marchés financiers. Ces derniers doivent respecter des protocoles de conformité, sécurité et autres qui sont imposés par l'AMF. Il est aujourd'hui courant aussi également d'activer l'authentification à 2 facteurs afin de vous connecter à vos comptes avec une couche de sécurité supplémentaire. En tant que gestionnaire de la trésor de votre société, vous devez maintenir une réserve de liquidité permettant de faire face à certaines de vos obligations salariales, comme le paiement de salaire ou de cotisations fiscales, comme le salaire ou de cotisations fiscales comme la TVA par exemple, ou même fournisseurs comme le paiement à échéance de vos dettes. Cette prudence financière prévient les problèmes de trésor imprévus. Nous vous recommandons donc d'effectuer un tableau prévisionnel afin de quantifier les décaissements récurrents de votre société. C'est très important. Il vous sera important de choisir des cryptoactifs liquides. Là, on va rentrer un peu plus dans le côté financier, liquide, afin de pouvoir acheter et revendre facilement et rapidement vos cryptos. La liquidité permet de garantir une facilité de transaction en évitant les difficultés à exécuter des ordres d'achat et de vente. De plus, elle permet également de contribuer à la stabilité des cours sur le marché, réduisant le risque de manipulation des cours et donc d'une volatilité extrême. S'il n'y a aucun volume d'échange sur une crypto, demain, moi, je peux arriver avec, je dis n'importe quoi, 500 000 euros sur une crypto qui s'échange à 10 000 euros par jour, 10 000 euros. Et là, je peux manipuler le cours à mon guise. Donc, ce n'est pas conseillé du tout. Pour vérifier cette liquidité, je peux vous montrer. Vous pouvez vous rendre sur CoinGecko, par exemple, et analyser le volume 24 heures qui se retrouve présent juste ici. Si, du coup, vous voulez investir peut-être 10 000 euros et que vous voyez que le volume 24 heures n'est que de 5 000 euros, alors c'est là où il faudra quand même se poser des questions. Là, on peut voir sur le Bitcoin, c'est les images qui ont été prises le 9 janvier, on est sur 33 milliards en 24 heures, ce qui est énorme, dollars, bien sûr. Je reviens précédemment. La veille constante permet de réagir rapidement aux fluctuations des prix et aux changements de tendance. Attention, encore une fois, ne pas panic sell ou FOMO. Elle vous permettra de rester à jour sur les nouveaux développements de projets qui sont liés à la blockchain et donc d'autres opportunités. La réévaluation périodique de votre portefeuille vous permettra de prendre des décisions sur une réallocation de ces derniers afin de rester en adéquation avec vos objectifs prédéfinis. Au début, on a parlé d'objectifs, à combien je revends, quels sont les risques que je suis prêt à prendre. Si vous voyez que là, vous sortez un peu de vos risques, la relocation de votre investissement peut être intéressant. D'un point de vue comptable,
vous devez avoir des exports d'opérations afin que nous puissions comptabiliser ces transactions. Donc, chaque échange d'assets, le paiement de services, comme par exemple les factures de certains de vos fournisseurs en crypto ou le paiement de fees blockchain qui sont, elles, assujetties, toutes à un calcul de plus ou moins-value. Que ce soit pour le paiement des cryptos que vous avez décaissé, c'est comme si vous revendez de la crypto. Donc, il y a un calcul de plus ou moins-value à faire. Les actifs sont valorisés à chaque transaction. Le stock sera calculé avec la méthode FIFO-UMP et les écritures d'inventaire sont à passer en fin d'exercice comptable. Donc là, je pense que vous constatez, la comptabilité est quand même assez complexe. Il est donc très important d'avoir un très bon suivi pour avoir une bonne compta. Sinon, on ne peut pas vous accompagner au mieux. On va parler d'un côté un peu juridique et tout aussi important, c'est l'objet social. L'objet social d'une société est la description formelle et légale de son activité principale. La société doit respecter les lois et réglementations en vigueur liées à la nature de l'activité, au risque de sanctions administratives, fiscales ou même de nullité de certains contrats. Il est tout de même possible d'élargir ou de modifier ou même de créer son objet social plutôt, ou même de créer une nouvelle société plus adaptée à votre nouvelle activité. Donc moi demain, j'investis dans les cryptos. Je vois que ça me prend beaucoup plus de temps et d'argent que d'habitude, que mon activité presque principale. Donc, soit j'élargis mon objet social ou carrément je le modifie, ou sinon je vais créer une société qui est, elle, plus adaptée. Voilà, c'est très important parce que là, je vous rappelle que nous parlons de sociétés dont l'activité n'est pas dans l'écosystème blockchain et qui souhaitaient juste investir un peu de trésor et non le début d'une nouvelle activité. L'investissement ne doit donc pas prendre autant de temps et de volume que votre activité principale. Après ce rappel qui est très, très important et au vu de votre activité principale, nous pouvons recommander deux méthodes d'investissement qui sont les plus répandues. C'est le DCA et l'achat à la baisse. Le DCA, c'est une stratégie consistant à acheter régulièrement une quantité fixe, quel que soit son cours, à une date donnée, afin de lisser son point d'entrée sur du long terme. Par exemple, je peux me dire, bah, écoutez, tous les mois, je veux que le 2 janvier, le 2 du mois, je veux mettre 1000 euros sur le Bitcoin et je ne veux pas regarder le cours, je veux juste mettre de 1000 euros, 1000 euros, 1000 euros. Et donc, ça va vous permettre vu que le Bitcoin va avoir une fluctuation sur son cours, de lisser son point d'entrée, ce qui peut être intéressant. L'achat à la baisse consiste, c'est la deuxième méthode, consiste à acheter vos actifs lors de correction. Il vous sera possible de mettre des ordres d'achat à cours fixe. Par exemple, à chaque correction de 10% du Bitcoin, je souhaite investir un montant de tant d'euros. Encore une fois, à chaque fois que le Bitcoin descend de 10%, je vais mettre 1000 euros. Et ça va vous permettre de ne pas FOMO, de ne pas vous dire « Ah, c'est en train de monter, j'ai envie d'acheter ». Non, non. Souvent, il faut acheter quand le marché corrige et revendre lorsque le marché est vert. Avant tout investissement en crypto, parlez-en avec votre banquier ou votre banque, si c'est en ligne. Il serait quand même très, très dommage de voir votre compte bancaire suspendu. C'est pour cela que nous vous recommandons de vous rapprocher de banques crypto-friendly. Vous l'aurez compris, donc, certains experts comptables ne sont pas spécialisés dans l'écosystème, dans le domaine, dans l'écosystème blockchain. Nous avons donc pu énumérer le nombre de conditions à respecter. Une mauvaise déclaration ou autre peut entraîner un contrôle fiscal, des pénalités et même du pénal, ce qui serait très, très dommage. Nous vous recommandons donc d'être accompagné par un expert qui est quand même assez spécialisé dans l'écosystème. Pas que dans la comptabilité, d'accompagner sur des levées de fonds, du coup, ou interagir avec des investisseurs. C'est quand même assez important d'avoir quelqu'un en face de lui qui vous comprend, parce que la comptabilité, c'est la retranscription de votre activité, mais si on n'arrive pas à comprendre votre activité, on ne peut pas la traduire. Donc, ça serait quand même assez dommage. Ben, je crois que c'est tout, hein. Voilà, c'est tout pour moi. Après les remerciements, on va quand même passer un petit moment ensemble pour échanger si vous avez des questions ou même parler d'autres choses. Je tenais quand même à tous vous remercier pour votre écoute et votre présence. Comme vous le savez, maintenant, mon but, c'est de vraiment rendre accessible la blockchain pour tous. J'ai pris vraiment un réel plaisir à vous préparer tout ça. Je tenais également à remercier Jérémy Lelouch, qui est associé fondateur du cabinet, qui m'a laissé l'opportunité de vous présenter ce live. Donc, merci beaucoup, Jérémy. Si vous avez encore une fois loupé le début ou la fin, il n'y a aucun souci, la rediff sera sur YouTube. N'hésitez pas à partager ce contenu à vos proches. Et je voulais aussi remercier toute ma team crypto, donc que ce soit Chloé, Arié, Alexis, même Salma qui travaille avec nous sur certains dossiers, tout le cabinet qui sont à l'écoute aussi. Donc voilà, on peut pas